Paul Saint-Pierre Plamondon, merci d'avoir accepté cette entrevue dans un beau parc de Montréal. Le parc Belle-Rive, exactement. dans la circonscription de Camille-Lorrain. La dernière fois qu'on devait se rencontrer pour une entrevue, ça avait été annulé en raison de menaces de mort à votre endroit. Oui. Comment ça va aujourd'hui à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a encore des craintes, des inquiétudes? Oui. Donc, il y a d'autres événements dont je ne veux pas parler nécessairement, mais c'est un environnement qui n'est pas facile pour les politiciens en raison de la polarisation à travers les médias sociaux. C'est une réalité. Quand on prend la pole position dans les sondages, on devient quand même une cible, on est en vue. Comment vous allez faire pour conserver le momentum comme ça pendant 2 ans et demi? C'est long, 2 ans et demi, là? Si vous me le dites. Bien, c'est quand même là. On a le temps d'avoir 5 versions du 3e lien jusqu'en 2026. On l'a vu cette session, ça a changé. On a commencé le Parti québécois cette session-ci en tête dans les sondages à 32 %. On a continué notre action politique de manière quasi identique que dans les autres sessions. Puis le fait qu'il y a eu plus d'attaques contre le Parti québécois n'a pas changé nos appuis, n'a pas changé l'écoute qu'on a de la population. Donc tant mieux, ça veut dire qu'on peut rester nous-mêmes, ne pas changer, puis faire fi de ces attaques-là, juste se concentrer sur ce qu'on a à proposer. Comment vous allez réussir à convaincre les non-souverainistes ou ceux pour qui la souveraineté, ça fait ni chaud ni froid? Bien, on a quand même amorcé cette session la première campagne publicitaire grand public sur notre projet depuis 1995. C'est un diagnostic qu'on ferait mieux de décider par nous-mêmes de comment on dépense nos impôts. On ne parle pas que d'indépendance, là. On est sur tous les sujets, même si on est juste 4. Et je suis très, très confiant qu'en 2026, on va arriver avec une équipe très solide. Malgré justement le déficit de 11 milliards de dollars, le gouvernement Legault maintient le cap sur ses baisses d'impôts. Si vous êtes au pouvoir, qu'est-ce que vous faites avec ça, les baisses d'impôts? Vous les annulez? Non, moi, je pense qu'il faut travailler dans le cadre fiscal qui va nous être donné. Donc, il n'est pas question de notre côté d'augmenter les taxes et les impôts, ni de les diminuer. Justement, j'ai envie de vous donner des enjeux qui touchent les Québécois, puis vous me donnez une solution, la solution du PQ. Si je vous dis crise du logement, qu'est-ce que le PQ fait? Augmenter l'offre de logement social et en général, diminuer le nombre de temporaires sur le territoire du Québec. Immigration. Bien, c'est la baisse des seuils d'immigration, tout en conservant un discours constructif et respectueux. Nous, on présente un document très, très fouillé sur ce qu'on propose, qui sera le modèle québécois, complètement distinct du modèle qui est imposé par le fédéral. Oui! Ah ben... Plus bas que ça, PSPP, plus bas que ça! Si je vous dis 3e lien, vous répondez quoi? Cette nouvelle étude qu'a demandé le gouvernement dit on va faire un tramway, puis on va faire un lien avec la Rive-Sud en transport collectif. Ça correspond exactement à ce que le Parti québécois avait proposé lors de l'élection 2022. On demande simplement au gouvernement de suivre le rapport et d'arrêter de politiser, tergiverser et de jouer avec un enjeu qui vraiment finit par enlever toute crédibilité à ce gouvernement-là. Est-ce que la CAQ a perdu Québec avec toute cette histoire-là, selon vous? Bien, je ne suis pas en charge de l'analyse politique, mais il y a bel et bien quelque chose de dangereux à être autant dans l'improvisation. J'ai 2 ados à la maison, je joue à la police des écrans continuellement. Pourquoi c'est si important pour vous, cet enjeu-là? C'est très clair quand on lit la panoplie d'études que non seulement ça affecte la santé physique, ça affecte la santé mentale, l'estime de soi, mais en fait, ça crée des retards d'apprentissage et des difficultés de socialisation qui ont des impacts à très long terme. On vous reproche parfois, Paul Saint-Pierre Plamondon, d'avoir un peu la mèche courte, d'avoir des réactions. C'est soupe au lait qu'on Oui, on a tenté de la coller soupe au lait. Êtes-vous soupe au lait? Non, je suis pas sûr. Et je me fais répondre n'importe quoi pendant 10 minutes. Il reste 30 secondes. Ouais. Moi, je mettrais plus ça dans la catégorie authenticité. Là. OK. OK, fait que vous n'êtes pas soupe au lait. Il y a des fois, je suis très, très positif. Puis puis il y a des fois, je suis pas satisfait, mais pour autant, je suis professionnel. Là. Je veux pas me dénaturer parce que mes adversaires, parce qu'ils n'ont pas juste essayé soupe au lait. Là. J'ai eu dangereux, radical. Je les ai tous eus cette session. Ouais. J'aime mieux être dans l'authenticité avec ce que ça implique. Il me reste à vous souhaiter un bon été. Qu'est-ce que ça fait un PSPP en vacances? Prendre du recul, prendre du temps, faire des choses qu'on aime, puis revenir frais et dispo pour l'automne. Merci beaucoup. À bientôt. Merci.